Donc cette année, vous savez, le thème c'est Femmes, des livres et vous, délivrez-vous. Hein. Et donc cette affiche a été illustrée par Sylvain Guimbaud. Donc il s'agit de Miss Crumble. Miss Crumble, dans sa BD, est une institutrice retraitée. Bon, elle a la peau très lisse et peu ridée, mais elle est retraitée. Ça se passe en Angleterre, voilà. Et donc, on le voit peu, mais sur son battoir, là, c'est l'Assommoir. C'est écrit l'Assommoir. Donc cette affiche a inspiré la dictée, qui pour le coup s'appelle Le coup de l'Assommoir. Le coup de l'Assommoir. Jamais il n'aurait soupçonné un tel dessin. 3 petits points. Dès leur première rencontre, elle lui avait semblé si douce, virgule, si fragile, virgule, si sensible, 3 petits points. Il cherchait, virgule, un roman qui puisse chasser ses idées noires, point. Elle le taraudait sournoisement ces derniers jours, point. Dès leur première rencontre, virgule, elle lui avait semblé si douce, si fragile, point de suspension, mais pour les CP, on peut dire 3 petits points. Avant de vous parler du contenu de cette journée, je voudrais remercier les bénévoles qui ont œuvré pour sa concrétisation. Il est pour moi, qui suis le porte-parole du collectif d'organisation, important de souligner cet engagement fort. Ce collectif est composé de la MJC, autour de sa directrice, Brigitte, des établissements scolaires de la maternelle au collège, avec les documentalistes et les enseignants, les bibliothèques et médiathèques, et puis des personnes de bonne volonté. Remerciements bien évidemment à nos partenaires financiers qui nous font confiance, donc la ville de Fismes en tout premier lieu, notre communauté de communes, le conseil régional, le conseil départemental, remerciements aussi aux services techniques municipaux. Femmes, des livres et vous, c'est le thème de cette 11e édition. Ici, chez nous, se côtoient tous les auteurs, car ce n'est pas un salon de genre. Ici, c'est tout genre confondu, auteurs très confirmés et auteurs débutants. Ici, la place est grande pour les auteurs régionaux ou originaires de la région, comme Isabelle Orlans. Je suis très très contente, très honorée d'être à Fismes parce que c'est vrai que le salon existe depuis 11 ans et c'est la première fois que je suis invitée alors qu'en 11 ans j'ai quand même écrit 3 livres et là enfin je suis invitée donc je suis ravie et puis j'habite à 10 km donc je suis chez moi. Pour le livre du sport, c'est presque une femme, la petite reine, héroïne du jour, avec vous, Jean-Marie Leblanc, qui venait nous présenter votre livre sur Eddy Merckx, et Jean-Pierre Praud, qui rétablit une injustice en publiant un livre sur Maurice Brocco, champion du Tour de France, originaire de Fismes, mais tombé dans l'anonymat. L'année dernière, j'avais découvert le personnage de Maurice Brocco. Donc, personne ne connaît Maurice Brocco, donc j'aime pas les injustices, j'aime bien le sport, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, quelqu'un qui a marqué son époque, parce que c'était, on va dire, le Richard Virenque de l'époque, très très connu, il connaissait toutes les stars de l'époque, il a gagné une étape du Tour de France et on l'a complètement oublié. Alors en effet, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de lui, les deux, plutôt grâce. Parce que je ne connaissais pas Maurice Brocco, bien que j'ai des états de service dans le cyclisme, mais je suis maintenant président de l'Amicale du cyclisme. L'Amicale du cyclisme, c'est les anciens du vélo, vulgairement parlant. Et nous avons pour mission, c'est une mission, de contribuer à enrichir, à chercher, à remettre en évidence, à faire connaître tous ceux qui ont participé à l'écriture de la belle histoire du vélo. Et les anciens champions en font partie. Et lorsque j'ai entendu parler de Brocco au téléphone, par Jean-Pierre, il me dit, est-ce que tu veux faire la préface? Va, je n'ai jamais refusé une préface. Dans ma carrière, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence, j'ai déjà demandé à mon fils
que lorsque je n'y serai plus, qu'il regroupe toutes ces préfaces que j'ai écrites et qu'il en fasse un livre. Et puis, quelques temps après, il me retéléphone en me disant, écoute, il y a un salon du livre à Fismes, tu pourrais pas venir participer au salon du livre. Il se trouve que j'aime beaucoup l'écriture, la littérature, je lis, j'ai écrit moi-même 2 ou 3 livres sur le vélo et j'aime beaucoup l'atmosphère des salons du livre. Donc, ok pour venir à Fismes, de surcroît je ne connaissais pas Fismes, donc c'est une double révélation que de connaître Fismes et de connaître ce joli salon du livre. Alors moi, surtout, ce sur quoi je voudrais insister, c'est pour remercier. Vous avez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a le vélo de M. Broco qui est là. Hein. On est là dans une aventure que l'on connaît depuis 22 ans, parce que c'est la 11e fête du livre, et qui réunit beaucoup de monde. On l'a bien vu, à partir du sport, et on a eu Poulidor, on a eu Copa, on a eu toutes les grandes têtes sportives, qui à chaque fois ont un lien direct avec le livre. Et on se rend compte, dans tous les domaines, qu'on finit toujours par arriver au livre. On a besoin de garder cet aspect qui n'est pas que culturel, il est également très public, très populaire. En tout cas, c'est ce qu'on souhaitait quand on a décidé de mettre en place l'organisation de cette fête du livre, une fête du livre populaire, ouverte à tous, où chacun se sent à l'aise, on va dire habitué ou pas aux librairies, un télo ou pas. Je veux dire qu'on a vraiment quelque chose de très ouvert qui permet à chacun de s'y retrouver à l'aise. La lecture, c'est le rêve. La lecture, c'est la possibilité aussi d'accéder à l'égalité des chances, parce que finalement, dès lors que l'on sait lire, par le livre, on peut acquérir beaucoup de choses. Et je crois que cette année, quand vous choisissez le thème des femmes, c'est tout à fait important de souligner que les femmes dans notre région ont toujours eu un rôle particulier. Chacun connaît le rôle des femmes de Champagne, que serait le roi des vins sans ces femmes. Eh bien, la littérature française a aussi des exemples absolument exceptionnels. Et notre littérature régionale a aussi de beaux exemples. Et je suis très heureuse de retrouver aujourd'hui mon amie Isabelle ici sur le salon. Et même s'il n'est pas une femme, je voudrais faire un clin d'œil à Jean-Pierre, parce que le point commun entre Isabelle et Jean-Pierre, c'est qu'ils viennent l'un et l'autre de notre quotidien régional. Et je voudrais saluer Michel Grenouillou pour dire que, eh oui, dans nos quotidiens régionaux, il y a des gens qui savent écrire et il y a des gens qui, après cette expérience du quotidien, derrière deviennent des écrivains. Et je crois que c'est aussi important de souligner la place de la presse régionale dans notre vie et des opportunités qu'elle donne à des femmes et des hommes du terroir. Eh bien, une fête populaire pour le cyclisme, comme une fête populaire pour le livre, la boucle est bouclée. Et oui, il faut garder cette approche populaire du Salon du Livre qui permet à petits et grands de se retrouver. Merci à tous. Notre couplage avec le Salon du Signet, reconnu maintenant, a fait ses preuves et est attendu par les collectionneurs qui viennent de loin et les amateurs, car le marque-page est aussi un bel objet. Et le Salon du Signet sont des collectionneurs et très grands amateurs de bouts de carton, on va dire. Bouts de carton, voilà. Nous sommes acharnés. C'est même des fadas. C'est un vrai travail, on est complètement épuisé maintenant. Vous voyez, tout le monde commence à s'asseoir, à bavarder, parce que c'est l'épuisement général. Là. Ça va pas tarder. Pour une association comme la mienne, la MJC, cette fête du livre entre vraiment dans notre mission d'éducation populaire et ici la lecture pour tous. Aujourd'hui, nous voulons donner du sens. Donner du sens à la lecture qui ne doit pas être confinée à l'école, aux bibliothèques, en ouvrant l'espace public aux livres, permettre des échanges, s'exprimer, partager. N'ayez pas peur, elle n'est pas dangereuse notre fête du livre, même si Miss Crumble, institutrice à la retraite, détective sexy, voluptueuse, femme de caractère, nous a fait le coup de l'assommoir. Merci à Sylvain Guilbeault pour sa très belle affiche. Alors femmes, des livres et vous, mais surtout en ce jour de fête des mères et peut-être pas à la manière de Miss Crumble, femmes, délivrez-vous. À vous présenter vos livres
Qu'est-ce que c'est comme livre? Alors moi j'écris pour toutes les tranches d'âge, des petits de 4-5 ans jusqu'aux grands ados de 15-16 ans. Je fais essentiellement des romans, beaucoup de romans policiers, des romans noirs, des romans d'aventure, des romans fantastiques, voilà. Demain je rencontre plusieurs classes de collégiens et d'élèves de CM2 je pense, qui ont dû lire un ou deux de mes romans. C'est l'occasion pour eux de rencontrer un auteur vivant, puisque souvent ils ont la représentation de l'auteur comme étant un vieillard mort, donc ce n'est pas tout à fait mon cas. Un auteur vivant à qui peuvent poser des questions sur l'écriture, sur la difficulté d'écrire, sur la joie d'écrire, sur comment on construit une intrigue, comment on construit un dialogue, sur comment je vis de mon métier d'écrivain. Ensuite sur les livres qu'ils ont étudiés, donc ils vont se poser des questions sur les personnages, la narration, le pourquoi de cette histoire. Voilà, donc il y a un échange en général de questions-réponses. Souvent les élèves aussi font des travaux, alors accompagnés par leur enseignant avant l'arrivée de l'auteur. Et l'avenue de l'auteur, c'est l'occasion pour eux de présenter leurs travaux dont ils sont assez contents en général, ce qui est normal. Et puis pour moi de découvrir ces travaux, et puis ça peut aussi être une source d'inspiration en ce qui me concerne. Et c'est très intéressant parce que les enfants prennent le goût de lire, ils raccrochent les livres, les albums à quelqu'un et ça leur permet de découvrir en fait comment on construit un album qui raconte, qui illustre, et ça donne, en fait le but c'est de donner le plaisir de lire. Au Salon de Livre, on présente donc Les Choguettes de Fim. C'est une parution qui date de quelques années déjà, une dizaine d'années, et qui paraît 2 fois par an sur l'histoire locale de Fim, et en particulier cette année donc sur la guerre 14. On fait partie de Loisirs des temps de service, c'est une association donc, qui regroupe plusieurs activités, donc, et nous faisons partie de cette association. Il est vrai qu'il faut quand même voir du monde, se documenter, discuter, enfin faire des connaissances qu'on ne se posait pas à avoir. Et ça nous a permis quand même de faire à la sortie des Choguettes spéciales pompiers, de faire une manifestation à la caserne des pompiers de Fim et d'inviter quand même des collectionneurs auxquels on n'avait pas pensé au départ. C'est ça qui est intéressant de travailler de cette manière. Nous présentons notre revue Entre deux terroirs. C'est une association qui a pour objet la connaissance et la publication des événements historiques et des traditions populaires du massif de Saint-Thierry. Nous avons 180 abonnés actuellement et nous en vendons aussi également dans les boulangeries des environs du massif de Saint-Thierry. À l'âge de 14 ans, j'ai découvert un insigne de la 28e division américaine dans le tiroir d'un meuble. Et cet insigne représentait une clé de voûte. Et cette clé de voûte, on la retrouve sur le pont de Fim. Donc au cours des années, j'ai cherché, rien du tout. Et lorsque j'ai commencé à parler un peu anglais et surtout à le lire, j'ai fait des recherches aux États-Unis, d'où cette division venait. Et en achetant des livres aux États-Unis, en les important des États-Unis, j'ai eu des informations et j'ai découvert qu'il y avait eu une bataille qui était unique dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que ça s'est passé nulle part ailleurs pendant la Première Guerre mondiale. J'ai mis 10 ans donc, pour écrire cet ouvrage. Une fois que j'ai eu la fin de l'histoire, parce qu'il faut ce que l'on ne savait pas, c'est vraiment ce qui s'était passé. Et eux-mêmes, les Américains, avaient oublié volontairement certainement ce qui s'était passé à Fim, parce que c'était une défaite pour eux. Et donc ça a été relativement difficile de retrouver, donc c'est des brides d'informations qui ont été mises bout à bout et qui a permis de reconstituer l'histoire. Qu'est-ce que vous faites comme genre de production? J'écris des romans à suspense. L'un de mes romans pièges se déroule donc en partie à Vancouver au Canada. Et la question c'est comment Marion peut-elle réussir à piéger des trafiquants. Donc, là, on sait en gros qui est qui, mais il faut se méfier des apparences. Et pour Légende, mon autre roman, c'est un roman à suspense, mais aussi surnaturel, puisque Alex, l'héroïne, qui a l'habitude d'aller dans un vieux château muré depuis le XVIIIe siècle, rencontre un beau jour, si on peut dire, des fantômes qui sont bloqués dans ce château depuis 1794. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la production cette année par rapport aux autres années? Par rapport aux autres années, j'ai réalisé Proverbe en vrac et en couleur. C'est quoi un proverbe? C'est une pensée universelle. Ça, on peut clouer le bec à n'importe qui, rien qu'avec un petit proverbe. Ça résume tout. C'est d'un poids formidable. Mais l'illustrer, c'est aussi lui donner un autre sens ou un contresens? C'est lui donner un sens particulier.
si on a l'esprit un peu tordu, ça peut donner des choses surprenantes. Je m'apprêtais à me faire opérer de la hanche et je souffrais affreusement parce qu'entre le moment de me faire opérer et le passage sur les billards, il s'est quand même passé quelques mois pendant lesquels je souffrais, quoi. Et j'ai choisi ce sujet-là, disons, pour tromper un peu la douleur. Et à chaque fois que je trouvais une bonne idée, ça me soulageait, j'arrivais même à en rire. Alors quelle est la raison de votre présence à ce salon ? Bien, il se trouve que par le plus grand des hasards, je suis dessinatrice, entre autres choses, de bande dessinée. Je crois même être une des pionnières dans le 9e art, puisque j'ai démarré au début des années 70, quand les femmes étaient encore très peu présentes, à part peut-être Claire Bretéché. Je pense que voilà, j'ai initié un courant qu'on appelle la social fiction. Il n'y avait que de la science-fiction, et je pense que je suis un peu à l'origine de ce courant de social fiction. C'est-à-dire, imaginons les années 2000, alors qu'on est seulement en 70. Je crois que je me suis, hélas, pas tellement trompée. Mais mon inspiration vient plutôt des écrivains. Jack London, Orwell, Huxley, enfin ceux qui anticipaient déjà ce qui est devenu plus tard. Vous avez anticipé sur l'anticipation. Ou l'anticipation a anticipé sur moi. En tout cas, voilà des gens qui étaient plutôt dans la... On appelle ça, c'est pas un très joli mot et qui est peu connu, ça s'appelle la dystopie. Et quand on va sur Wikipédia et qu'on tape mon nom, on s'aperçoit que je suis à peu près une des seules femmes auteurs de dystopie, en tout cas dans le 9e art. C'est important pour vous d'être présent sur un salon comme celui-ci ? Ça permet surtout d'être vu, de se faire un peu connaître et c'est très important, oui, évidemment. Et s'il n'y avait pas ces salons-là, on n'a pas pignon sur rue en fait. Un album, il a une durée de vie chez un éditeur, chez un libraire, d'une quinzaine de jours. Il y a tellement de titres qui sortent que c'est très dur déjà d'être vu. Donc les salons permettent de rencontrer aussi des gens et de faire voir ce qu'on fait autrement que chez le libraire, quoi. Qu'est-ce que c'est ce dessin là ? Une sorte d'elfe avec un petit chien un peu marrant. On s'appuie dessus, il n'y a pas de... Ça, en fait, je suis en train de faire un peu une sorte de petit book, quoi, avec des tas de dessins comme ça, d'elfes plus ou moins maléfiques ou gentils, des dragons, enfin un peu de l'heroic fantasy, on va dire. Un salon du livre à film, c'est toujours un grand moment ? Oui, un grand moment. Du travail, mais un grand moment. Puis agréable, on a du monde, c'est très bien. Ouais. Il y a des choses à découvrir, des nouvelles choses à découvrir ? Oui, les auteurs tournent, certains qui reviennent, mais il y a des nouveaux livres, la jeunesse. Donc ils découvrent, ils viennent examiner les parents découpent d'autres livres, c'est très très bien. Alors comment vous avez conçu l'affiche de ce salon ? Le plus simplement possible, pour qu'elle puisse attirer l'œil et qu'elle soit vue par le maximum de personnes. Donc j'ai pensé à faire simplement le personnage d'un de mes albums, dernier en date d'ailleurs, Miss Crumble, qui est paru aux éditions Delcourt. Comme le thème c'était la femme, ça tombait juste à propos. Les contraintes sont surtout visuelles. Après, c'est de la composition d'images. Donc, que ce soit une case de BD, une planche ou un dessin unique, c'est toujours la même façon de procéder en fait. Dès le départ, sachant qu'il allait y avoir des informations, comme ce n'est pas ma première affiche heureusement, j'avais déjà prévu la place au cas où. Et ensuite, en soumettant les idées à l'organisation du festival, on a pu voir ce que ça pouvait donner et voilà. Là, entre nous, ça vous a fait plaisir de faire cette affiche ? Ah oui, c'est un exercice que j'aime bien, ça me sort de la page. Il faut arriver à être très efficace, pouvoir être vu, ça c'est vraiment le plus important. Et puis voilà, oui, c'est toujours du plaisir. Puis dessiner une héroïne comme ça, oui, c'est vraiment du plaisir. Un métier à parler des autres, maintenant un livre pour parler de quelqu'un, je dirais. Alors qui c'était ce personnage ? Alors Maurice Brocco est un coureur cycliste, un des pionniers du sport cycliste et du Tour de France. Donc la grande période où le Tour de France était vraiment une aventure. Et donc c'était quelqu'un qui a marqué l'histoire à la fois du cyclisme et du Tour de France. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un garçon on le présentait comme le coureur le plus populaire de son époque. Donc c'est les années de 1910 jusqu'à 1920-30, parce qu'il a couru très très tard.
Et finalement, on s'aperçoit qu'il a complètement été oublié des Filmois. La dernière trace de Maurice Brocco, c'était le théâtre Brocco, qui a été détruit pendant la Deuxième Guerre. Donc le nom disait quelque chose aux Filmois. C'était une famille de commerçants dans la rue de la Huchette qui a été détruite pendant la guerre 14-18. Donc il n'y avait plus aucune trace de lui. Et c'est un peu le hasard qui m'a mis sur sa piste. Et je trouve que c'est bien qu'il soit remis à l'honneur et que sa mémoire soit réveillée à Fismes même, là où il est né. Donc les caractéristiques, c'est qu'au départ du Tour de France, les cadres étaient poinçonnés. Il y a des trous là, vous voyez. Donc ils n'avaient pas le droit de changer de matériel et tout ça. Donc s'il arrivait, les commissaires, ils devaient regarder si les poinçons, c'était le même vélo. Il y a un frein arrière qui fonctionne toujours. Il y a donc les pédales qui tournent comme une horloge, hein, mais les cale-pieds se posent par l'avant, non pas à l'arrière. Au pied d'une côte ou un col, il retournait la roue pour mettre le pignon. Donc changer, voilà. Et la selle est en cuir, hein. Là j'ai mis un gel parce qu'elle est assez agressive, hein. La selle est en cuir. Sinon, c'est un vélo normal, sauf qu'il fait 17 kg. Et il est toujours capable de faire une course, ce vélo? Ah oui, j'ai couru une cyclosportive à courir pour la paix, là, dans le château de Chailly-sur-Armançon, ouais, j'ai couru avec, hein. Mais sans trop appuyer dans les côtes. Et puis les descentes sont très difficiles puisque la chasse de la fourche est très inclinée, vous voyez. Donc là, les descentes, ça veut dire qu'on est là, il faut piloter, vous voyez. Parce qu'on a tendance à avoir des fourches de plus en plus droites maintenant dans le vélo. Parce que là, elle est vraiment plongeante, quoi. C'est la folie, quoi. Bon, c'est du plaisir. Ah oui, et puis c'est extraordinaire, quoi, de chevaucher ce vélo-là qui a fait le Tour de France 1908. C'est génial, quoi. Jean-Marie Leblanc, président du salon de film. Alors c'est un titre important. Oh, président, c'est beaucoup dire. Non, je suis invité d'honneur en quelque sorte. C'est une invitation qui m'a été transmise. Je désigne mon camarade d'à côté qui a écrit un bouquin sur Maurice Brocco, qui est de film, qui m'a demandé de faire la préface de ce livre, ce que j'ai fait, et qui m'a demandé ensuite de venir à ce salon du livre. J'aime bien les salons du livre, parce que moi je suis un homme de l'écrit. Avant d'être directeur du Tour de France, j'étais journaliste. J'attache beaucoup d'importance à la lecture, à l'écriture, et c'est toujours avec plaisir que j'apparais dans ce genre de manifestation. Quand il s'est agi, carrière au Tour de France terminée, de rédiger en quelque sorte, je ne peux pas dire mes mémoires, mais un résumé de ma carrière, je l'ai appelé le Tour de ma vie. Avec un T majuscule, T de Tour de France, et j'ai fait le tour de ma vie dans ces pages où je parle du Tour de France, je parle du vélo en général, je parle d'autres choses aussi. Je voulais apporter ma contribution, si vous voulez, pour le futur, à ce qu'avaient été ces années, pour moi, ces 18 années passées à la tête du Tour de France. L'écrit fait rêver, ce que l'image animée ne fait pas. Elle est fugace, elle montre bien certaines choses, mais elle ne fait ni réfléchir ni rêver. Et nous, je m'associe aux gens qui écrivent, ça fait réfléchir, ça interpelle et ça fait rêver. C'est important d'avoir des personnalités qui sont un petit peu des locomotives. Malgré tout, ici, ce n'est pas un salon de genre. Tous les genres se côtoient. Il n'y a pas de grands écrivains. Ici, écrivains déjà reconnus et écrivains débutants se côtoient. Et pour être justement une vraie fête populaire. C'est un moment d'échange, c'est un moment qui attire, c'est un moment qui est regardé. Je veux dire que, évidemment, et quand ça touche la population dans son ensemble le plus large, bien entendu, c'est un moment important pour un élu. Parce que le travail de l'élu, c'est ça aussi, c'est de faire en sorte à ce que la population s'y retrouve chez elle, autour de manifestations, de choses qui sont organisées et qui rayonnent bien à l'extérieur de films, donc qui renvoient pour film une image très positive. Alors c'est une grosse organisation pour tous les bénévoles, donc ce collectif d'organisation autour de la MJC de FIM. Voilà, ça fait des mois qu'on y travaille et puis ça s'accélère effectivement en fin de parcours, et vraiment je remercie tous les bénévoles qui donnent de leur temps. Alors les Filmois auront rendez-vous avec le Salon du Livre dans 2 ans? Je le souhaite et je l'espère. Après, bien sûr, ça dépend du collectif mais je veux dire que quand on voit la réussite à chaque fois, quand on fait le bilan de la fête du livre, on se dit que
de fait, les choses sont reconduites, dans la mesure où chacun y trouve sa place, son intérêt et du plaisir. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus.